Bonjour. Vous avez pu découvrir l'outil ABC Learnings qui permet de scénariser des séquences de cours. Voici notre exemple, les moyens de paiement, qui se donne dans le cours de formation sociale et économique dans l'unité 2, le budget et droit. Ce cours va se passer entièrement en ligne. Quel est l'objectif? Apprendre à l'élève à distinguer les principaux moyens de paiement, leurs avantages, leurs inconvénients, leurs risques et à choisir le plus adapté en fonction de l'achat concerné. Première étape du travail. Identifier les moyens de paiement traditionnels. Pour ce faire, l'élève devra consulter deux documents, une vidéo sur les moyens de paiement, voilà. Deuxième document, le site Wikifin où il pourra aussi trouver toute une série d'indications concernant les différents moyens de paiement, leurs inconvénients, leurs avantages. Suite à cette découverte, donc cette acquisition, les élèves devront passer à la deuxième étape, c'est associer les moyens de paiement identifiés dans l'activité 1 aux différents types d'achats. Première partie pratique. Suivant le document en annexe qui se trouve ici, il devra compléter un tableau avec les différents moyens de paiement trouvés, consulter les différents documents ci-dessous, soit sous forme d'image, soit sous forme de document, et indiquer ici les différents moyens de paiement possibles. Dès que cette activité est terminée, on passe avec une discussion avec tous les élèves et l'enseignant sous forme d'une vidéoconférence, soit avec Teams, Meet, Zoom ou l'outil approprié et donc qui est utilisé aussi dans l'école. Vous voyez que la première partie ici se passait seule, là c'est toute la classe, que l'enseignant était aussi présent, parce que là il peut aider, et que cette partie se passait en synchrone, donc avec l'enseignant. Étape suivante, après cette discussion, l'élève devra faire des recherches, et donc faire une petite enquête pour rechercher de nouveaux moyens de paiement. Sur base de site internet, donc il doit faire sa recherche en individuel, pour trouver les nouveaux moyens de paiement, les avantages et les inconvénients. Donc vous voyez que là que le professeur n'est pas présent, l'élève travaille seul, et donc il travaille en asynchrone. Étape suivante, il faut réaliser un tableau présentant les différents moyens de paiement traditionnels donc trouvés dans l'activité 1 et dans l'activité précédente, donc les nouveaux. Trouver les définitions, les avantages et les inconvénients. Il devra produire un document qui se trouve ici en annexe, compléter donc ce tableau, indiquer les moyens de paiement, une définition qu'il aurait trouvée, les avantages et les inconvénients. Ensuite, suite à sa production ici, donc au fait qu'il ait complété le tableau, s'en suivra une discussion en vidéoconférence, donc vous voyez toute la classe complète, avec l'enseignant, avec les outils appropriés dont nous avons parlé tantôt. Tout ça pour faire la correction du tableau qu'ils ont fait dans l'activité précédente, dans la production. Dernière étape, compléter une grille de mots croisés. Vous trouverez la grille ici en annexe. Cette grille a été réalisée grâce à l'outil Learning Apps que je vous conseille, qui est très intéressant. Et donc si vous cliquez sur la définition numéro 7 par exemple, ben voilà, on donne une définition et l'élève devra ici indiquer sa solution, ce qui permettra d'acquérir le vocabulaire correctement. Une fois que cette séquence est terminée, donc ça c'était disons une synthèse donc dans la pratique, notre séquence ici est prête. L'avantage ici de l'outil ABC Learning, c'est que on va trouver un diagramme circulaire ici qui nous indique le pourcentage des différents types d'apprentissage: acquisition, production, pratique, enquête, discussion. Donc on voit comme ça que on n'a pas 100% par exemple d'acquisition. Enfin, voilà, on a quand même varié un peu les types d'apprentissage. Mais on peut aller plus loin dans l'onglet Analyse,
où là on retrouve notre diagramme circulaire. On voit aussi que on se trouve avec un travail en ligne qui se passe à 100% en ligne. On peut y voir aussi le pourcentage où le prof est présent ou pas. Et on a ici aussi la même chose, donc pour savoir le pourcentage qu'on a en synchrone ou en asynchrone. Dernière information qu'on peut avoir, c'est quand les différentes séquences se passent en classe entière ou en individuel. Et donc là, on voit qu'on a 32 et 68%. Voilà donc tout ce que cet outil ABC Learning peut vous aider à scénariser vos séquences. Et donc, je vous remercie pour votre attention et une bonne journée.